de recevoir la gloire. Alors nous allons passer maintenant à notre exhortation de ce matin. J'ai dit s'examiner soi-même. S'examiner soi-même toujours à la lumière de la parole de Dieu. Oh, qu'il est bon d'écouter notre Seigneur nous parler. Seigneur, parle-nous maintenant. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré, nous t'avons donné toute la place. Parle-nous. Parle-moi, mon Père. Parle à mon frère, parle à ma soeur. Et que, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes que nous sommes, que nous puissions entendre ta douce voix. Ta douce voix parler à nos cœurs. Ta douce voix parler à nos cœurs. Seigneur, ce fléau qui s'abat sur l'humanité nous a permis, c'est comme si tu nous amenais dans le désert pour parler à notre cœur. Et nous voulons ce matin que tu parles à nos cœurs. Merci Père, nous nous soumettons à toi. Parle à nos cœurs. Bien-aimés, nous verrons maintenant la parole de Dieu. Nous allons tourner nos Bibles dans Luc chapitre 14. Nous allons lire du verset, à partir du verset 15. Mais tout à l'heure, en examinant ces passages, nous irons un peu plus loin que le verset 15. Nous irons jusqu'au verset 33. Mais j'aimerais te tenir la main, ou bien en quelque sorte que le Saint-Esprit nous tienne la main et nous amène doucement à ce qu'il veut nous dire ce matin. La parole de Dieu parle d'un grand souper. Un repas. Et cela vient du fait que quelqu'un autour de Jésus, lorsque Jésus mangeait, il était invité à déjeuner quelque part, ou bien à dîner, et dit qu'ils étaient à table. Et l'une des personnes qui était à table avec Jésus va lui dire clairement que il est bon d'être à la table. Il sera bon d'être à la table du roi. Ah. Il sera bien d'être à la table du roi. La Bible dit dans le verset 15, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu les paroles de Jésus, Jésus parlait, et parlait des invités, du repas, donc quand on t'invite, comment il faut se comporter, ainsi de suite. Ne prends pas les premières places, je prends la dernière place, pour qu'on te remonte, ainsi de suite. Donc le contexte s'y prête. Et l'un de ceux qui étaient à table avec Jésus, ayant entendu toutes ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Oh! Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Cette déclaration va amener Jésus à amener cet homme et tout l'auditoire à mieux comprendre l'attente du Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur attend quelque chose de toi et moi. Il aimerait que nous soyons à table avec lui dans le royaume de son Père. Mais est-ce que nous y serons? Tant que nous vivons, la question se pose. Jusqu'à ce que le jour-là, nous nous retrouvions à cette table. C'est pour cela qu'il est de bon temps que nous puissions examiner notre façon de marcher, notre relation avec lui. Et il faut le faire régulièrement, bien-aimés. Aujourd'hui, nous savons que Satan cherche par tous les moyens à nous piéger, à nous éloigner de Dieu. Au travers de tout ce que nous avons, au travers de tout ce que nous voyons autour de nous. Mais c'est à nous de voir là où nous voulons aller, ou bien quelle est notre destinée, ou
le Seigneur nous destine à être vraiment autour de lui, à la table. Et Jésus va répondre à cet homme en disant, un homme donnant un grand repas, et il invita beaucoup de gens. Il invita beaucoup de gens. Et à l'heure du repas, il envoya son serviteur dit aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Cet homme a tout apprêté. Cet homme a le cœur large. Et on sait que ici, cet homme qui convia, qui amenait déjà des gens, ou bien qui invitait des gens à ce repas, cette situation parle bien évidemment de notre Dieu. Et il va envoyer son serviteur dit aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais, il y a un mais. Quand tu lis les écrits, quand il y a un mais, prête attention à ce qui va suivre. Il y a un mais qui va constituer un gros souci. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Et il y a dans certains commentaires bibliques des gens qui ont dit que c'est la parabole des excuses. La parabole des excuses. Bien-aimé, écoute très bien. La première personne va donner son excuse. J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. J'ai acheté un champ et il faut que j'aille voir ce champ. C'est pour cela que je ne peux pas venir à ton invitation. Normalement, si tu achètes un champ, tu regardes si ce champ te convient. Naturellement. Avant de l'acheter. Donc nous comprenons qu'ici, c'est véritablement une excuse. C'est véritablement une excuse. Ça veut dire simplement, au même moment que je lis, j'essaie de commenter pour que ça ne soit pas trop long. Sinon, j'aurais pu lire tout le texte. Après, tu prendras le temps de lire. Le Seigneur te parlera encore davantage. Mais si nous voyons que la première excuse, c'est une première catégorie de personnes. Et pourtant, le Père dit que tout est prêt. Depuis la mort de Jésus-Christ sur la croix, tout est prêt. Le royaume de Dieu s'apprête à accueillir ceux qui doivent se mettre à la table. Cette première catégorie de personnes, c'est ceux qui ont placé leur amour sur les biens matériels avant l'invitation de la grâce ou bien l'invitation à être avec le Seigneur. L'amour des biens matériels, l'amour des choses de ce monde les préoccupe plus que les choses de Dieu. Que chacun s'examine. Le thème, c'est s'examiner soi-même. Donc, je n'ai pas à trop commenter. Le Saint-Esprit te parlera dans ton cœur précisément. La deuxième personne, deuxième catégorie de personnes, verset 19, un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Oh,
Et donc là, lui il dit, je vais aller essayer mes bœufs. Je les ai achetés. Et maintenant, au moment où toi tu me demandes de venir à ce repas, je préfère aller essayer mes bœufs. Cette catégorie concerne les personnes qui placent leur travail, puisque ces bœufs, visiblement des paires de bœufs, c'est pour labourer. Visiblement, c'est des personnes qui placent leur profession, leurs occupations et leurs affaires, leur travail, tout ce qu'ils font. On peut dire tout ce qui leur génère des revenus. Ils le placent avant l'appel de Dieu. C'est une deuxième catégorie de personnes. Nous comprenons que c'est un piège. Un piège que l'ennemi met sur notre route. Et si nous ne faisons pas attention, nous tombons dedans. Il y a une troisième catégorie de personnes. Verset 20, un autre dit, « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller. » Frère, cette troisième catégorie de personnes concerne donc les liens familiaux. Pour certaines personnes, les liens familiaux et les relations sociales avec les hommes les empêchent de pouvoir suivre réellement le Seigneur. Ou pour ceux qui ne le connaissent pas encore, d'accepter l'évangile. On peut mettre dans ces trois catégories aussi bien les gens du monde que les gens qui sont à Christ. Les gens du monde parce qu'ils vont avoir toutes sortes d'excuses pour dire non, j'ai autre chose à faire que d'accepter cette main tendue du Seigneur qui a été manifestée à la croix. Bien-aimés, faisons très attention. Et pour nous les chrétiens, ce serait toutes sortes d'excuses que je viens de vous donner. C'est-à-dire le bien matériel, l'amour des biens matériaux, peut-être les voitures, les maisons, les habits, toutes sortes de choses qui prennent la place de Dieu. Pour toi et moi, la deuxième catégorie pour les chrétiens ou bien les enfants de Dieu, leurs professions, leurs affaires, leurs activités qui prennent la place du Seigneur. La troisième catégorie, c'est les relations, les amitiés, les parents, l'épouse, l'époux, les enfants prennent la place de Dieu. Dans cette partie, on ne te dit pas de ne pas aimer les tiens. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Verset 22, le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Quand réellement nous mettons cette histoire dans le contexte, il parle des Juifs, premièrement, qui ont rejeté Jésus-Christ. Quand Jésus disait à cette femme samaritaine, c'est vers les brebis perdues d'Israël que je suis venu. Il y a une catégorie de la population qui a rejeté complètement. Le chef des Juifs, eux tous, ils ont rejeté. Le Seigneur s'est tourné vers les estropiés, les aveugles, les Bartimées, les gens du peuple, qui ont accepté l'invitation. Mais il y a encore de la place. Et visiblement, et donc, comme le vide, le Seigneur ne veut pas avoir du vide parmi ses invités, veut que sa maison soit remplie, il va se tourner
vers une autre catégorie. Il y a encore de la place dans la maison du maître. Et le verset 23 nous dit, et le maître dit au serviteur, va dans les chemins, le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. La proclamation de l'évangile, visiblement, on parle de la proclamation de l'évangile aux nations païennes, à toi et moi, nous qui n'avions aucun droit, aucune place dans les alliances de Dieu initialement. La contrainte ici, et j'ai eu à parler de ce thème il y a des mois, peut-être l'année dernière, c'est anakazo. Ça veut dire que c'est persuader la personne en disant c'est la chose la plus importante que tu dois faire. Viens, le maître t'invite à sa table. Tu ne peux pas avoir une autre grâce plus excellente que celle-ci. Viens. Et donc, contrains-les d'arriver. Va ces personnes à qui l'invitation n'avait pas été adressée, contrains-les de rentrer. Venez. En grec, c'est anakazo. Et donc, contrains-les, persuade-les de venir, de rentrer dans la maison, d'accepter l'invitation. Et c'est ce que toi et moi, qui avons reçu Christ, nous avons accepté. Et ceux qui ont rejeté, le moment arrivera où ils pleureront. Le Seigneur veut que sa maison soit remplie. Alors, cette même histoire, lorsqu'on la lit dans Matthieu chapitre 22, verset 1, verset 14, on va voir que le maître va rentrer parmi ses convives, ou bien parmi les gens qui sont à table, ou bien parmi les gens qui sont rentrés, et il va voir un homme qui n'était pas revêtu d'un habit de fête. Il va lui dire, mais mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir les habits de noces? C'est tout le problème. Bien-aimé, on peut rentrer. Peut-être tu es rentré, tu as accepté l'invitation. Tu as accepté l'invitation de Jésus-Christ pour que Jésus soit ton Seigneur. Mais est-ce que tu as revêtu l'habit de noces? Heureux ceux qui lavent leurs vêtements constamment, ce sont eux qui auront droit à l'arbre de la vie et qui rentreront par la porte dans la ville. Et nous allons voir que c'est dans la suite, quand tu lis l'histoire dans Luc, j'ai résumé très simplement cette première partie. On a peut-être beaucoup de choses à dire sur cette partie, mais je te montre juste ces catégories de personnes. Examine-toi toi-même pour voir où est-ce que tu en es. Est-ce que tu es dans les excuses ou bien tu livres tout pour que tu sois revêtu, ayant déjà fait le premier pas de rentrer parmi les gens qui seront à la table? Est-ce que tu as le bon vêtement? Alors Jésus, l'histoire va continuer. Et j'ai cru bon de pouvoir lier la suite de Luc chapitre 14 là à ce que je viens de dire. La Bible dit que de grandes foules faisaient route avec Jésus, suivaient Jésus. Comme aujourd'hui nous venons dans les assemblées, dans les églises, ou bien nous suivons ces genres de messages. Nous faisons route avec Jésus. Et Jésus se retourna et leur dit, verset 26 de Luc chapitre 14, et cela va nous interpeller: si quelqu'un vient à moi, si, sans me préférer, à son père, dans certaines versions on dit s'il me hait, ce n'est pas de la haine viscérale, c'est le préférer. Donc le thème c'est préférer plus, voilà, ou bien préférer moins. Sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie,
il ne peut être mon disciple. Pour moi, clairement, cette phrase résume un peu ce qui s'est passé dans les premiers instants dont j'ai parlé, les catégories. S'il ne me préfère aux relations familiales, s'il ne me préfère aux choses de ce monde, s'il ne me préfère à sa propre vie, à son travail, aux biens matériels et même aux liens familiaux, il ne peut être mon disciple. Waouh! La barre est haute, frère. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui mettent la barre très basse. Et les gens sont à l'aise en disant Dieu c'est le Dieu d'amour. C'est vrai frère, c'est vrai ma soeur, c'est le Dieu d'amour. Mais ici, ce que le Seigneur Jésus-Christ raconte, ce n'est pas une fiction, c'est la réalité. Et il dit dans le verset 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Oui, c'est quelque chose de très exigeant. Sa propre vie. Et même préférer Jésus à sa propre vie. Frère, sœur, ce matin, j'aimerais que tu t'examines. Le fléau qui s'abat sur l'humanité nous préoccupe. C'est normal, nous prions pour cela, que le Seigneur lève la main et que cette situation s'arrête. Mais au même moment, nous avons eu le temps de nous asseoir dans nos maisons. Ça fait déjà plusieurs semaines pour certains, où tu ne travailles pas, où tu travailles à un rythme plus détendu. Donc tu as vraiment le temps de pouvoir examiner les choses. Et Jésus va dire, en continuant, il va dire, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Est-ce que depuis que tu es arrivé à Christ, est-ce que tu t'es assis? Tu as pris le temps de voir ce que tu veux construire. On dit que construire sa vie en Christ, c'est comme si tu allais construire une tour. Tu t'assieds pour voir si tu as tous les ingrédients, tout ce qu'il faut pour pouvoir bâtir cela. Parce qu'après, les gens peuvent dire que tu as commencé, dans le verset 30, que tu as commencé à bâtir et tu n'as pas pu achever. Et tu connais les gens autour de toi qui ont commencé la vie chrétienne, qui étaient chauds pour le Seigneur et qui maintenant sont complètement en dehors du Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a d'autres qui servaient même le Seigneur et qui ont dit « Non, déchargez-moi de toute responsabilité, je ne veux rien faire maintenant. » Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as commencé, mais tu en es où actuellement? Tu en es où actuellement? Tu dois te demander à chaque fois, qu'est-ce qui affecte Christ dans ta relation? Qu'est-ce qui met une barrière entre toi et le Seigneur? Est-ce que ta vie vise à glorifier le Seigneur dans tout ce que tu fais? Donc il faut que tu te demandes en quoi ma vie donne gloire au Seigneur Jésus-Christ ou bien affecte le Seigneur Jésus-Christ positivement. Dans le verset 33 de Luc chapitre 14, toujours dans la suite, Jésus va conclure, toujours dans cette exhortation, examinons-nous nous-mêmes. J'ai voulu parler, que le Seigneur nous parle cœur à cœur. Je ne vais pas étaler une connaissance livresque ou quelque chose comme ça. Je veux que le Seigneur, avec des mots très simples, parle à notre cœur, en toute honnêteté. Jésus conclut en disant, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il peut être mon disciple.
Que cette parole résonne dans ton cœur. Tu as beau te justifier. J'ai dit tout à l'heure que cette parabole qui précède, c'est la parabole des excuses. Frère, sœur, où est-ce que tu en es? Tu as eu le temps de pouvoir examiner ta vie, examiner ta relation avec le Seigneur. Et ça, c'est très bien. Le disciple doit suivre Christ, c'est-à-dire vivre comme Christ. Jésus a renoncé à tout. C'est pourquoi quand le monde entier soupire et attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, frères, sœurs, il attend que tu sois le reflet de Christ. Le reflet de ton Seigneur. L'apôtre Paul le dit dans Philippiens chapitre 2 verset 5, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Tout commence par le cœur. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme étant quelque chose à lutter avec, une proie arrachée. Il est Dieu, mais il n'a pas regardé cette égalité comme quelque chose. Mais il s'est humilié lui-même, il a laissé cela. En devenant un homme, un simple homme. Seigneur. Seigneur notre Dieu, tout en chantant ce cantique, si nos bien-aimés peuvent nous aider tels que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé à la croix pour nous. Seigneur, merci à toi parce que tu es fidèle. Tu as parlé à mon cœur, Seigneur, en préparant ce message. Pour que nous puissions lire le message simplement. Ne pas trop intellectualiser ta parole, mais la comprendre simplement. Connaître ton désir pour nous. Tu veux que notre cœur soit rempli de la recherche, de faire ce qui te plaît, de faire ton œuvre et d'être un modèle. Une lumière qui éclaire les autres. Parce que le monde entier attend là, c'est vraiment cette révélation. Pour voir si véritablement ces fils, ceux qui se déclarent par leurs propos, nous sommes les fils de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, s'ils le sont vraiment. Le monde n'attend pas nos propos, le monde attend des actes. Seigneur, donne-nous de rentrer dans les actes. Donne-nous de rentrer dans le concret. Toi, tu es venu non pas pour être servi, mais pour servir. Et tu nous as montré le modèle. Ta vie sur la terre est un modèle que nous devons suivre. Non pas que nous allions pour nous faire crucifier encore, non. Mais un modèle d'une vie d'abandon, d'une vie d'humilité. D'une vie d'humilité, d'obéissance inconditionnelle à la voix du Père. C'est pourquoi tu dis, je ne fais rien. Je ne fais rien de moi-même. Et nous voulons que dans notre quotidien, nous puissions chercher toujours à nous dire, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les ouvrages que tu as préparés d'avance? Quelles sont les choses que tu as préparées d'avance pour que je puisse les accomplir puisque je suis ton ouvrage et été créé en Jésus-Christ. Oh Seigneur notre Dieu, merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma soeur. Que Seigneur le bien sorte de ce moment de confinement. Que ce moment nous permette vraiment de pouvoir sortir grandi, sortir transformé, sortir complètement dépouillé de l'ancienne façon de marcher. Tu as dit aux chrétiens de Rome, au travers de l'apôtre Paul, ne vous moulez pas, dans ce siècle, la façon dont ce siècle se comporte.
mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, je ne veux pas être trop intellectuel, je veux simplement être pratique. Seigneur, donne-moi de chercher chaque jour que ma nourriture soit de chercher ta volonté, à faire ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Chacun pour sa part. Oh Seigneur, nous te supplions, aide-nous. Merci Jésus. Mon frère, en écoutant ce cantique, tu t'examines mais tu pries en même temps. Et tu demandes au Seigneur vraiment de remplir ton cœur de ce désir que cette nourriture quotidienne soit la recherche de ce qui est bon, agréable et parfait. Au Père. Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse d'avoir passé ce moment avec nous. Examine ta vie et mène en conformité avec les Écritures. Parce que le retour du Seigneur est proche. Ne laisse pas l'ennemi te détourner de la priorité. Reste concentré. Le Seigneur te protège, il te garde. Son nom te couvre. Ta protection t'est assurée. C'est pourquoi n'aie pas peur, mais concentre-toi sur ta relation avec le Seigneur Jésus.
Et tu sortiras de ce confinement grandi. Examine les Écritures et confonde ta vie aux Écritures. Que le Seigneur bénisse ce moment dans ton cœur. Que toute la gloire lui revienne. Merci d'avoir passé ce moment avec nous dans ce culte spécial en live. Nous sommes contents d'avoir été ensemble. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi, qu'il te fortifie chaque jour. Encore une nouvelle semaine. Que cette semaine soit pleine de bénédictions pour toi. Que cette semaine soit pleine de force. Là où tu étais faible, sois fort au nom de Jésus. Là où tu étais complètement malade, sois guéri au nom de Jésus. Là où tu étais complètement démoralisé, que le Seigneur te donne l'espérance en lui. Et que toute la gloire lui revienne. N'oublie pas les gestes barrières que les autorités nous demandent d'avoir. Et cela, c'est dans ton intérêt, dans mon intérêt. Donc, lave-toi fréquemment les mains. Les mesures de distanciation sont importantes à avoir. Quand tu vas faire tes courses, mets de la distance. Protège-toi, frères et sœurs. Nous sommes les enfants de Dieu, mais nous protégeons également. Bien-aimé, si tu as des symptômes qui évoquent cette maladie, n'aie pas peur. Suis les recommandations. Si ces symptômes sont légers, reste toujours dans le confinement avec la protection des autres. Et si tu commences à sentir des problèmes respiratoires, appelle le 15 pour que tu sois pris en charge très rapidement. Ne te dis pas, moi je suis chrétien et que les choses vont se passer différemment. Soyons sages, bien-aimés de Dieu. Alors tout à l'heure, à la fin, comme nous l'avions fait le dimanche dernier,